J'ai le sourire. J'ai le sourire. C'est rare, hein. Je veux dire, Olive, on voit toujours, il crie tout le temps, il n'est pas content. J'ai le sourire. Il va falloir célébrer cette belle victoire. Oui, cette énorme victoire. Je sais, il y a des gens qui en sont même pas conscients. Il y a des gens, vous n'êtes même pas conscients que vous avez participé à cette victoire. Et que c'est grâce à vous qu'on a une grande victoire aujourd'hui. C'est rare quand même. Alors quand on a une victoire, moi je pense qu'il faut la fêter comme il se doit. En tout cas, personnellement, moi je le vois comme ça. Je vais voir si ça se lance correctement parce que je veux la fêter avec vous, cette victoire. Bon, j'essaie, il y a toujours cette censure sur les réseaux, je suis obligé de lancer 2-3 fois le même live. On est 37, on va voir si ça prend, on va voir si ça fonctionne. Tous ceux qui arrivent pour célébrer cette grande victoire, j'aimerais que tous ceux qui ont participé à cette victoire, vous allez très vite comprendre quelle victoire que je veux parler, je vous laisse mettre un like et un partage et bombarder parce que ces victoires, faut les prendre à bas le cœur, à bas le ventre, avec ses tripes, avec notre force. Et c'est ce qu'on arrive à faire. Et ça, c'est plutôt formidable. En tout cas, moi, je le pense. Alors, cette victoire, on va la savourer, la déguster et faire comprendre à tout le monde l'importance aujourd'hui des réseaux sociaux. Et pourquoi il faut continuer de se battre pour la liberté d'expression et pour tout ce qu'on a l'habitude de faire quotidiennement. Est-ce que ça se lance correctement, ce live ? C'est timide, hein, ça a du mal, il y a encore beaucoup de censure. Aidez-moi les amis, un like, un partage et on fête la victoire. Il y a déjà des gens qui ont compris de quelle victoire je veux parler. Cette victoire aujourd'hui où, si on reprend le scénario catastrophe qu'on a essayé d'exposer aux Français, rappelez-vous, il y a quelques jours, l'actualité médiatique s'arrêtait. Totalement. Un nouveau virus, très dangereux. Attention, alerte maximale. Il faut enfermer les gens. Réunion de crise, 2 fois par jour à l'Élysée. C'est pas rien quand même. Quand on commence à faire des réunions de crise 2 fois par jour à l'Élysée, c'est que quelque chose d'énorme arrive. C'est la panique totale. Les médecins de plateau ressurgissent de partout. Incroyable. Vous inquiétez pas, il y a des masques. Vous inquiétez pas, on a des vaccins. Vous inquiétez pas, on va vous sauver contre ce scénario catastrophe qui est en train de s'abattre sur la France. Mais grâce à vous qui êtes derrière vos écrans, parce que cette victoire, elle est aussi grâce à vous, nous lanceurs d'alerte, mais vous qui êtes derrière les écrans. Donc on va la célébrer ensemble. On a réussi à les démonter en 48 heures. On a démonté toutes leurs incohérences en 48 heures. Et ça a tellement été puissant, vous vous rendez pas compte de la puissance qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. Une puissance énorme, que tout s'est arrêté. Tout. Ils étaient même en train de construire des chambres d'hôpital sur les parkings. Ouais, sur les parkings. Ils étaient en train de construire des préfabriqués. Attention, attention. Si ça s'était passé il y a 5 ans, ça aurait peut-être marché. Ça aurait peut-être marché, ça aurait peut-être fonctionné. Mais là, on a enclenché la mécanique. Une bonne mécanique, où on a écouté des vrais médecins. On a regardé toutes ces vidéos complètement incohérentes, où on a fait marcher nos cerveaux. Un paquebot, avec un virus à bord, on renvoie tout le monde dans des avions avec plein de touristes à bord. Enfin bref, on va pas refaire l'épopée de tout ce qu'on a pu vivre en quelques jours. Mais tout s'est enclenché. Et vous avez fait le taf. Et c'est pour ça que je veux fêter cette victoire avec vous aujourd'hui. Parce que quand vous allumez votre télévision, qu'est-ce qui se passe ? Les réunions de crise 2 fois par jour à Matignon se sont arrêtées. L'actualité médiatique, tout a disparu autour de ce virus. Plus rien. D'ailleurs, on est même incapable de vous dire aujourd'hui où en sont les cas contacts, machin, bidule et ceci, cela. Ils en parlent plus. Ils en parlent plus. Tout s'est éteint. Tout s'est éteint en 48 heures. Aussi vite qu'ils ont voulu amener la peur. Parce que la réalité, en fait, elle est là. Donc c'est une victoire, je vous le répète, sans les réseaux sociaux. S'il y avait que l'actualité médiatique, anxiogène, pour faire peur à tout le monde, attention, vous allez tous mourir. Parce que c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Rappelez-vous du narratif. Eh bien, ça prouve quelque chose. Ça prouve qu'il y a quelque chose qui a changé dans le pays. Et qui a changé en bon. On est toujours en train de dire... Ouais, on se bagarre depuis des années, on n'a jamais de victoire, on gagne jamais rien, on ne sert à rien, et patati et patata. Vous avez la preuve devant vos yeux
que tout ce qu'on fait au quotidien, ça sert à quelque chose. Là, on les a arrêtés totalement. Mais quand on les arrête pas totalement, on les ralentit quand même. On les ralentit. Alors, je vous le répète, en ce samedi, tous ceux qui ont participé à cette victoire, et j'espère qu'on sera beaucoup, mettez un petit like et un petit partage, s'il vous plaît, sur la vidéo, pour leur faire voir, pour les ridiculiser, encore plus. Bien, il faut aller se foutre de leur gueule et leur dire qu'on a eu cette victoire. Cette victoire parce que on réagit avec nos cerveaux. Ouais, parce qu'on est capable de réfléchir. Et on est tous capables de comprendre quand vous avez des gens qui sont en combinaison, comme si qu'ils allaient aller marcher sur la Lune. Ça serait bien qu'on y marche sur la Lune. Bref, pardon, excusez-moi. Complotiste. Et puis que vous en avez d'autres à côté qui sont en t-shirt. Vous avez un foyer épidémique sur un bateau et on renvoie tout le monde aux quatre coins du monde. Enfin bref, où on apprend que sur 9 milliards d'habitants... Excusez-moi, je m'en étouffe. Sur 9 milliards d'habitants, 12 personnes contaminées dans le monde. Sur 9 milliards. Eh bien, on a enclenché la force des réseaux sociaux. Et cette force, aujourd'hui, je dois vous le dire, et je vous le redirai tout le temps, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Parce que si un Gugus comme moi montre tout et son contraire, tout ce qu'on a pu voir en 48 heures, mais si vous n'êtes pas derrière, pour mettre un like et un partage, je sais, il y a des gens qui disent « Ah, Olive, il est toujours en train de dire qu'il faut liker et partager. » Ben oui, on est obligé. Si vous voulez que les vidéos se diffusent, et vous l'avez fait, vous l'avez fait. Et plein d'autres l'ont fait sur plein d'autres lanceurs d'alerte. Et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui ont enclenché derrière ces 48 heures. Et ben cette victoire, faut la croquer à pleines dents. Attention, attention. Ils sont capables d'apaiser les choses pour mieux revenir peut-être dans 15 jours ou 3 semaines. Mais on continuera d'être sensé. Oui, d'être sensé. Et on continuera de dire, il faut pas faire peur aux gens quand il y a 12 cas sur 9 milliards. Voilà, c'est tout. En vous rappelant, je suis désolé de ce chiffre qui est catastrophique, alors que je suis moi-même fumeur, plus de 250 morts par jour à cause du tabac. Et on a voulu faire peur à tout le monde pour 13 cas sur 9 milliards dans le monde. En nous expliquant que le vaccin était déjà prêt, qu'ils étaient prêts à repicouser. L'action des laboratoires pharmaceutiques qui avaient pris 16% en 24 heures, alors qu'elle se dégringole la gueule depuis des mois et des mois et des mois. Vous imaginez quand même tout ça? Je sais pas si vous vous rendez compte de la puissance et de l'impact en fait de ça. Parce que c'est important. C'est important, parce que quand on en mange plein la gueule, on en parle tout le temps. Par contre, quand on arrive à avoir des vraies victoires, parce qu'il y a des gens, je suis désolé de vous le dire, qui sont moins cons que la moyenne, et qui se permettent de réfléchir par eux-mêmes, et qui vont au moins aller voir. Parce que tout ce qu'on a diffusé sur les réseaux sociaux, est-ce que vous avez vu un seul article pour dire que c'était pas vrai? Ah non, ils pouvaient pas. Ils pouvaient pas. Par contre, tout ce qu'on a diffusé sur les réseaux sociaux, est-ce que vous l'avez vu à la télévision? Donc imaginez-vous une seule seconde si on se bagarre pas pour continuer d'avoir les réseaux sociaux et cette liberté d'expression. Après, les gens, vous savez, ils font ce qu'ils veulent. Ils regardent, ils observent, ils analysent et ils ont leur propre avis. Ils ont leur propre avis sur les choses. Mais dans la logique des choses, à travers ces médias, on devrait pouvoir diffuser tout ça et laisser le libre arbitre aux gens. Il me semble que ça serait normal. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui like et qui partagent cette victoire. Tous ceux qui ont participé à cette victoire, je vous le répète, un like, un partage. Ça emmerde les trolls en plus. Ah, Olive, il dit qu'il faut partager ses vidéos. Ah, le méchant Olive. Je vois tous ces commentaires. Bravo, on a tous participé à cette victoire. Allez-y, bombardez dans les commentaires. Et ça, c'est bon. C'est bon parce qu'il faut la savourer à pleines dents. Vous avez vu, hein, tout s'est arrêté dans les médias. Tout. Hein. On leur a cloué le bec, on leur a fait fermer leur gueule, parce que c'est ça la vérité. On leur a fait fermer leur gueule en 48 heures. Vous vous rendez compte quand même? C'est quand même puissant, parce que les médias sont très très puissants. Alors savourez cette victoire, il faut la savourer jusqu'au bout. Et puis, on va rester vigilant, je vous le répète. Je vais le répéter et je vais insister. Parce que ils sont capables de relancer la mécanique, mais je veux refaire quand même une parenthèse qui est super importante par rapport à des commentaires que j'ai pu voir pendant ces derniers 72 heures.
Soyez vigilants parce que, j'insiste là-dessus, il faut quand même bien observer à chaque fois ce qui se passe parce que il y a des individus, je suis obligé de dire des individus, sinon je peux tomber sur le coup de la loi, donc il faut faire attention. Mais il y a des individus malveillants dans ce monde qui, tristement et malheureusement, seraient capables, un jour, de nous balancer une vraie merde. Donc restez vigilants. Quand il y a quelque chose qui arrive, il faut pas dire « ça n'existe pas ». Il faut pas dire « il n'y a pas de maladie ». Il faut pas dire « ça tuera personne ». Il faut observer, regarder ce qui se passe, en étant conscient des choses. 13 cas sur 9 milliards, on avait tous raison de se dire « oh là, attendez, c'est quoi votre délire là? C'est quoi votre délire ?» Mais faites gaffe, parce que s'ils veulent vraiment nous faire du mal, il suffit qu'ils répètent ce genre d'action pendant plusieurs fois, et après on en arrive à des gens qui ne croient plus jamais en rien. Les seuls responsables, je vous le répète, c'est eux. Si les gens ne croient plus en rien au bout d'un moment, c'est à cause d'eux. Gardez votre pouvoir d'analyse et votre recul. Faut pas sauter dessus tout de suite. Vous avez bien vu, à travers ce virus, j'ai attendu 2-3 jours, voir un petit peu comment ça évoluait, pouvoir discuter, parce qu'aujourd'hui on a les contacts nécessaires, mais soyez vigilants. Parce que si vous pensez qu'il y a des gens qui vous veulent pas du mal, je sais qu'il y a des gens qui vont me regarder avec des gros yeux et qui vont me dire « mais Olive, quand même, tu vas un peu fort ». Tous les jours, ils vous veulent du mal. Regardez ce qu'ils font. Regardez ce qu'ils mettent en place. Pas forcément à travers des virus, mais à travers le climat social, votre économie, vos salaires, vos libertés, vos obligations. Tout ce qu'ils mettent en place, c'est pas pour vous faire du bien. Et je pense que vous en êtes conscient. Donc arrêtez de croire que ces gens-là vous veulent du bien. Parce que c'est faux. C'est complètement faux. Donc restez toujours super vigilants sur les choses parce que un jour, peut-être, tristement et malheureusement, on pourrait avoir un nouveau virus, une nouvelle maladie qui fait d'énormes dégâts. C'est une possibilité. Et cette possibilité, on n'a pas le droit de l'exclure. On n'a pas le droit de la mettre de côté. Parce qu'il y a des gens malveillants dans ce monde qui sont capables de créer des horreurs. Oui, des horreurs. Il faut savoir le dire. C'est déjà arrivé. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais c'est déjà arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. C'est ça qu'il faut bouger, hein, et on a marre de l'augmentation des courses du gazole. Je sais, alors, je veux bien refaire une parenthèse là-dessus. Je sais que plein de gens sont saoulés parce que on est à combien? On est presque à 90 jours. 90 jours que les prix ont explosé, les prix du pétrole, mais aussi les prix du gaz et aussi les prix de l'alimentation, puisque il faut savoir que à travers le pétrole, eh bien, on fabrique du plastique. Et il y a plein de choses qui sont à base de plastique au quotidien, beaucoup d'emballages, et du coup, il y a plein de prix qui sont en train de péter, et je crois que les gens en ont ras le cul. Je sais pas quand est-ce qu'on ira chercher celle-là de victoire. Mais en tout cas, on continuera de se battre pour aller la chercher. Et moi, je continuerai de me battre avec vous pour aller la chercher. Parce que je reste déterminé à dire qu'ils nous prennent pour des esclaves, qui se servent de la population générale comme des esclaves, où on leur prend tout et on leur laisse rien. Et ça, c'est un combat qui est légitime. Même si j'ai compris avec le temps que les gens étaient fatigués, usés, la peur, le manque de moyens, le manque de beaucoup de choses. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de pays, il faut savoir être honnête, hein, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont vécu 9 ans d'un président de la République avec autant de problèmes. Ça fait plus de 9 ans que ça dure à répétition, avec presque des rassemblements tous les mois. On peut comprendre que les gens soient fatigués et usés. Il arrivera un jour où le vase ce sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Et cette corde finira par casser. On est dans un abus total, et je rejoins exactement ce commentaire. C'est un abus total, ce qu'on vit au quotidien. Ne baissons pas les bras et surtout, continuons de se réunir. C'est super important. Et vous voyez ce qui vient de se passer là, ces derniers 72 heures, ça a été le plus bel exemple, je suis désolé de vous le dire, mais qu'on est capable de faire les choses tous ensemble. Parce qu'on les a fait tous ensemble. Vous savez pourquoi on les a fait tous ensemble? Parce que derrière une vidéo, derrière un écran, on ne sait pas qui a partagé. Si, un citoyen, un humain. Mais on ne parlait pas de parti politique, on ne parlait pas de tout ça. Et je suis désolé, on est obligé de le dire, parce que si je le dis pas, c'est que je suis un menteur. Les partis politiques nous ont beaucoup divisés. Mais c'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais malheureusement, on est obligé de constater que ça nous a beaucoup divisés. Regardez,
Quand on ne se divise pas à travers des partis politiques, qu'est-ce qui se passe? On a une victoire en 48 heures. L'Élysée, plus de communication, plus de cellules de crise, plus de rendez-vous 2 fois par jour, plus de conseils de l'ordre des médecins, et les médias qui s'arrêtent de tourner pendant 24 heures sur 24. Les médias, ils ont essayé de faire prendre la piqûre, de la peur. On nous a reparlé de masques, on nous a reparlé de vaccins, on nous a reparlé de gestes barrières, on nous a parlé de confiner les gens. Vous vous rendez compte de tout ce qui s'est passé en un laps de temps record. Et comme on a été assez fort pour faire les choses ensemble, et je vous le répète, tous ceux qui ont participé à tout ça, mettez un like et un partage. Parce que on doit célébrer notre victoire. Et on doit leur dire qu'on a gagné. Désolé, mon nez me gratte. On doit leur dire haut et fort qu'on a gagné. Bon, je vais encore prendre des commentaires. Quelle vulgarité, mais quel méchant garçon, il est vulgaire. J'emmerde ce gouvernement. Avec le sourire. Fortement. Que ça soit bien clair pour tout le monde. Et malheureusement, dans mon répertoire, j'ai pas assez de vulgarité pour vous dire tout ce que je pense de ce gouvernement. Par contre, je suis assez grand pour constater tout le désastre qu'ils ont pu faire dans ce pays et tout le désastre qu'ils continuent à faire. N'oubliez jamais qu'ils sont responsables. Édouard Philippe, pareil. Édouard Philippe, pareil. Parce que ça va être notre deuxième combat. Je fais une parenthèse là-dessus. Une petite parenthèse parce qu'elle est importante. Vous avez vu un petit peu ce qui est en train de se passer. Ils viennent de sortir un nouveau sondage ce matin. Édouard Philippe a pris 8 points dans les sondages. Ah ouais? Ok. Le mec qui a lancé la violence d'État contre un peuple qui criait famine dehors a pris 8 points dans les sondages. Le mec qui a passé les 80 km/h a pris 8 points dans les sondages. Le mec qui a participé avec Emmanuel Macron à la dette terrible de la France. Le mec qui a participé à la crise sanitaire qu'on vient de démonter en 48 heures a pris 8 points dans les sondages. Tiens, regarde Édouard Philippe. Bien fort. Bien fort. Eh bien, on va avoir tous une mission. C'est de faire en sorte de casser cette actualité, on va y arriver, médiatique, contre cet ignoble personnage. Parce que je peux vous jurer quelque chose, s'il vous plaît, je vous en conjure. On s'est tapé, on va se taper 10 ans d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup pour les étoiles, vous êtes des amours. On s'est tapé 10 ans d'Emmanuel Macron. Vous avez envie de vous taper 5 ans Édouard Philippe, la continuité d'Emmanuel Macron? Vous êtes vraiment sérieux? Je ne pense pas. Moi, je pense que ces sondages sont faits pour péter le cerveau des Français. Voilà à quoi ils servent. C'est de la manipulation politique et médiatique. On vous a appelé, vous? Cela, il va faire des milliers de vues encore. Toutes les personnes qui ont été appelées par ces sociétés de sondage pour savoir si vous étiez pour ou contre Édouard Philippe. Parce que c'est ça le sondage. Le live va faire des millions de vues. On devrait au moins retrouver une personne qui nous dise « Ah oui, moi on m'a appelé pour me demander. » Je vous le dis, on en trouvera zéro. Zéro. Ces sondages sont bidons. Sont complètement bidons. Ne l'oubliez jamais. Ils sont complètement bidons. Ils sont bons à mettre à la poubelle. Et j'espère qu'on fera ce qu'il faut pour qu'on ne retourne pas encore dans 5 ans de Macronie. Parce que c'est exactement ça, Édouard Philippe. Parce que j'ai pas envie de revivre ce goût amer des élections. Des élections de 2022. Je les ai encore un peu en travers de la gorge. Parce que quand on a combattu Emmanuel Macron pendant 5 ans, et que j'ai pu constater les gens qui ont appelé à voter pour Macron, ça donne un peu envie de gerber quand même. On est d'accord? Ça donne envie de gerber. Que vous soyez de droite, de gauche, de ce que vous voulez. N'oubliez pas qu'avant tout, vous êtes des humains. C'est ça qui est important. Vous êtes des humains et des citoyens. Et la politique est devenue très très compliquée. Très 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 compliquée. Je sais qu'il y a des gens qui ont encore foi à la politique à 1 million de %. On verra bien ce qui se passe. On verra bien ce qui se passe. Ça serait génial quand même qu'un jour le peuple reprenne tous ses droits. Parce que c'est ça qu'on a besoin. De reprendre tous nos droits. Tout ce qu'on nous a volé. Parce que, je vous le répète, aujourd'hui, on est les gueux.
les esclaves de ce gouvernement. On peut regarder l'histoire. Hein. Dans l'histoire, les esclaves ont fini par se rebeller. Et vous savez pas quoi? Ils ont fini par gagner. Parce qu'ils étaient beaucoup. Donc je me dis qu'il faut peut-être les laisser faire tristement et malheureusement. Quand ils auront créé assez d'esclaves pour se rebeller contre eux, bah, peut-être que la vapeur finira par s'inverser. Frexit et vite.